Salut à tous, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un thème un peu spécial que j'ai pas encore fait sur la chaîne. On va se retrouver sur mon ordinateur. On va parler d'un graphique que tu dois absolument savoir pour quand tu vas commencer un business, un projet perso, quoi que ce soit, même une activité sportive. Il faut que tu connaisses ce graphique. Et je vais t'expliquer pourquoi maintenant. Alors du coup, ce graphique, donc là on voit qu'il va se passer avec trois axes. Donc là à gauche, on va avoir en fait l'axe de la motivation. En bas, on va avoir le temps qui passe. Et après, à droite, on va avoir les résultats. Temps, résultat, motivation. Et en gros, on remarque à chaque fois qu'en fait, quand on commence une activité, il ne faut pas se faire piéger, entre guillemets, par le début. Parce que le début, c'est ça qui va en fait, c'est là où on va avoir en fait les signaux de si en fait on va pouvoir tenir ou pas. Au début d'un projet, on commence, on a des paillettes dans les yeux, c'est incroyable, on croit qu'on a déjà réussi le projet en fait, et ça nous crée en fait de la dopamine, comme si on avait déjà réalisé le projet alors qu'on s'imagine juste l'avoir accompli. Et c'est ça le piège. Donc là, quand on commence un projet, la motivation elle est tout en haut, et au fur et à mesure du temps, c'est une représentation vulgaire que je vais faire, c'est pas les plus beaux traits, mais en gros c'est comme ça. Donc au fur et à mesure du temps, la motivation elle va baisser, elle va baisser, elle va baisser, elle va baisser. Jusqu'ici tout en bas, en fonction d'une grande échelle de temps en fait. Les résultats, eux, ça va être l'inverse. Les résultats vont partir de tout en bas. Forcément, quand on commence une nouvelle chose, on a zéro résultat. Quand on ouvre une boîte par exemple, ou qu'on vient de commencer la course à pied, le vélo, bref, ce que vous voulez, on commence tout en bas quand la motivation est au plus haut. Et elle va monter, elle va monter, elle va monter. Et à un moment, elle va croiser la motivation. Et c'est à un moment que les résultats arrivent au max et qu'on commence à maîtriser l'activité en question. Au bout de des milliers d'heures ou une centaine d'heures, ça dépend de l'activité. Donc voilà, en fonction du temps, la motivation, elle, au début, est énorme. La quantité est énorme de motivation. Elle baisse ensuite avec le temps. Les résultats, eux, sont bas parce qu'on n'a jamais encore réalisé l'activité. Puis après, eux sont hauts. Maintenant, on va passer au piège. Au piège, on va être dans la zone de confort, en fait, si vous voulez. La zone de confort, elle va se retrouver ici, dans la partie rose. Donc, zone de confort, ici, et c'est là où il ne faut pas se faire piéger. C'est en fait quand vous commencez à avoir un peu de résultats, par exemple quand votre boîte elle commence à tourner, vous commencez à maîtriser un peu, je sais pas, les jongles au foot, des choses bêtes, mais là où vous commencez à avoir un peu de progrès dans votre activité, c'est là où il ne faut pas se faire piéger, parce que souvent la zone de confort, elle est derrière nous. Elle n'est pas là-haut, qui justement est au niveau des résultats, des gros résultats et de la performance en fait. Donc là, on va l'appeler l'excellence. Hop, vous comprendrez, désolé pour mon écriture. Et du coup, en fait, le piège souvent sur les processus comme ça, c'est de ne pas en fait retourner dans ta zone de confort mauvaise en fait qui se trouve là. C'est quand tu vas arriver dans la zone de confort ici, soit tu te dis ok je commence à avoir des résultats et je sais que l'excellence est en haut, soit là ça commence à devenir un peu dur parce que j'ai les résultats mais j'ai plus de motivation. Ça veut dire en fait nous humains on aurait voulu que les résultats soient là quand la motivation en fait était au plus haut ici. Mais c'est pas possible, c'est pas la vie entre guillemets. Donc c'est ça le piège, c'est de hop, on remonte ici et on reprend la pente et on redescend et on retourne là où la motivation sera basse et les résultats seront bas aussi. Donc on perdra toute notre petite progression qu'on a eue. Et en plus notre motivation sera toujours basse. Donc voilà, j'espère avec ce, avec ce graphique d'enfant vous aurez compris un peu l'idée. En tout cas, gardez ce schéma en tête, toujours les trois axes, donc la motivation en fonction des résultats et du temps. Donc gardez ce graphique en tête le jour où vous voulez commencer quelque chose, une activité. N'oubliez pas que au début votre motivation sera énorme et elle va baisser avec le temps. Forcément, l'humain il se lasse très vite dans tous les domaines de la vie. Donc gardez ce schéma en tête et n'ayez pas peur de ne pas voir les résultats tout de suite. Et malgré la perte de motivation, c'est là où la discipline, ce mot connu en ce moment, prend le dessus. Et c'est à ce moment-là qu'il faut continuer en fait pour aller chercher justement cette zone d'excellence qu'on voit tout en haut. Et après la motivation elle remontera. En soi là je l'ai arrêté là, mais la motivation après elle continue une fois que les résultats sont gros. Donc il faut pas que vous lâchiez l'affaire en fait. Quand vous commencez quelque chose, il faut continuer jusqu'à en fait faire remonter les deux courbes. Donc voilà, c'était Antoine. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel thème vous voulez voir dans la prochaine vidéo.
Et puis on se retrouve justement dans une nouvelle vidéo pour un nouveau thème, un nouveau projet. Allez, ciao.